Les gens sont pas dupes, les gars. Il y a qui dans l'industrie qui a pas pris d'argent, à part Nizos et moi? Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas beaucoup. J'étais match comme swing, comme mon style bubble, comme tous les MC à la gomme. Je suis en roue libre, les gars. Vous voyez l'épisode de Malcolm où Loïs, elle a la fièvre, et Riz et Malcolm, ils viennent à côté d'elle, et en fait, comme elle est en train de délirer, il lui demande tout, il lui pose des questions, et elle répond dans son sommeil. Je suis ça comme... Bonjour YouTube, on est sur Twitch pour un nouvel épisode, je crois si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, la 3e édition des Unpopular Opinion que vous m'avez dit sur Twitch. J'ai posé la question la semaine dernière, j'ai pas pu le faire la semaine dernière, donc entre temps il y en a eu une flopée, il y en a eu énormément et évidemment je vais commencer par les plus likés je pense, parce que je suppose ceux qui mettent le plus d'accord les gens. Bah vous connaissez le concept, je lis le Unpopular Opinion, on en parle tous ensemble, on ouvre le débat, on échange, on est d'accord, on n'est pas d'accord, je donne mon avis. Et une fois sur 10, ça me met dans la sauce. D'ailleurs, et je laisserai ça dans la rediff. Petite parenthèse, je sais pas s'il y en a qui ont vu sur Instagram ou sur TikTok, j'ai fait un petit contenu court sur pourquoi la techno et le rap en fait c'est pas si éloigné que ça en termes d'origine historique musicale. Moi je vous mens pas, je trouvais la vidéo cool. Sur le moment j'étais en mode vas-y c'est cool, c'est bon enfant, c'est friendly, ça réunit des publics et tout, c'est en mode peace tu vois. Et non évidemment comme tout sur internet, je mange toujours des sauces pour rien. Moi j'avais pas mesuré à quel point, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que ça s'est passé sur le dernier Unpopular Opinion que j'ai fait sur la chaîne secondaire. À l'époque, quelqu'un, dans les Unpopular Opinion, sur Twitter, avait dit « Le futur, pour moi, du rap, ça va être le mélange du rap et de la techno, ça s'appelle la frappe-core. » Et en fait, il nous met un extrait. Et moi, j'écoute l'extrait. La rediff, elle est dispo. Moi, j'écoute l'extrait, et en vrai, je vous mens pas, je suis pas un gars à la techno. Et en plus de ça, l'extrait qu'il nous met, personnellement, je le trouve pas fou. Mais vas-y, j'ai pas les aptitudes à juger c'est quoi de la bonne techno, pas de la bonne techno, mais je donne juste mon avis. Je suis en mode, vas-y, c'est pas fou, ok. Et moi, vous me connaissez, on fait des blagues. Frère, on est sur Twitch. Toute l'année, on vanne le rap. Toute l'année, on vanne les rappeurs. Toute l'année, on vanne tout. La techno, excusez-moi messieurs, ne fait pas exception à la rigolade. Donc moi j'ai dit quoi? Je fais ah ouais c'est de la musique pour... En vrai, la blague est pas de très bon goût, j'avoue. Et je fais ah ouais c'est de la musique pour punk à chien qui pue la 8-6. Mais vas-y, genre c'était une blague, j'avoue, je sais que ça fait un peu cliché en vrai de dire ça. J'aurais peut-être pas dû. C'était pas ouf comme van, mais c'était léger, c'était pas méchant. Je respecte tous les genres musicaux évidemment. C'est quoi ce remix de teubé là? C'est affreux. Ça pue la bière froide et les dreads de clochard, quoi. Et donc, moi, je dis ça, et ce que je sais pas, c'est qu'apparemment, cet extrait-là, dans les milieux techno, il a tourné, genre. Genre, ma tête, elle a tourné. Moi, je savais pas. Donc, en fait, ce matin, quand je drop le petit TikTok et le petit réel sur Insta de la techno et le rap, historiquement, c'est pas si éloigné que ça et tout, machin, je me prends une sauce de gens qui me disent « Ah ouais, t'as retourné ta veste, hein. T'as retourné ta veste. » Genre, y a même pas si longtemps que ça. Je peux vous lire, le commentaire, il est dispo sur la vidéo, allez le voir. Avant que la personne supprimé mais je crois pas. Ah ouais t'as retourné ta veste et tout machin. Frère, tous les DJ techno de Paname qui mettent un screen et qui m'insultent genre. Mais genre des DJ à 30, 40k abonnés sur Insta. Franchement les sauces sur Twitter je suis habitué, je sais gérer, mais là les sauces sur Insta tu veux que je fasse quoi frère? C'est bon enfant Insta. Donc j'ai pas trop compris, j'étais en mode bah les gars en vrai c'était une blague, désolé si vous l'avez mal pris, c'était peut-être pas la meilleure vanne du monde, mais voilà c'est respect toute la musique quoi. Et quand bien même je m'étais pas pris le frappe-corps à l'époque, bah il n'en demeure pas moins que le contenu que j'ai fait, il est réunificateur sur deux genres musicaux qui se sont toujours tourné le dos depuis longtemps, et pendant longtemps, et quasiment depuis toujours, alors que c'est des genres qui sont pas si éloignés encore une fois. Je voulais juste revenir là-dessus et dire que, je sais pas, les gars de la techno sont un peu fâchés contre moi. Ta tête a été mise à prix dans les soirées tech, valeur de la prime, un paquet de fleurs du pays. Valeur de la prime, 8 as. Le mec il continue, il va encore se faire insulter. 8 punishers. C'est dur d'être une star. Après, je pense que pour eux, dire que c'est l'équivalent d'un mec qui vanne le rap en disant que c'est des illettrés. Franchement, à ma 10, c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être ma blague, elle était pas de très bon goût. Et en fait, le DJ, après, je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais frérot, tu sais que c'était une blague. Genre, tu sais, pas la peine de m'afficher sur ta story. Je suis allé dans ses DM. Je lui ai dit, genre, j'étais en mode piste, tu vois. Et je lui ai dit, mais pas la peine de m'afficher sur ta story. Genre, tranquille, tu vois. Ok, c'était peut-être pas. Et il me fait, ouais, t'as le droit de rigoler. Et nous, on a le droit de pas rigoler et tout. Moi, je wow, putain, vous êtes si sérieux. Et il me dit, en plus, vous, le rap, vous êtes numéro 1, vous êtes mainstream et tout. Nous, un truc comme ça, ça va nous casser les couilles parce que ça va donner une mauvaise image de notre genre et tout machin. J'étais en mode waouh. Le mec était à deux doigts de me mettre l'image, le rock domine et le rap s'incline. T'as 2003 sur les skateblogs, tu vois. J'étais en mode mais gros, tranquille, tout le monde écoute tous les genres musicaux. C'est fini ça, tu vois. Genre, donc voilà. En tout cas, ta tête a été prise par 40 mecs avec des tatouages berserk. C'est un cliché dont il souffre, mais vas-y, on peut rire. Mais oui, mais c'est marrant, frère. Désolé, mais tu vois le film Sirat au cinéma.
Les mecs, enfin, désolé, c'est des punks à chiens, quoi. Enfin, genre, Ah, mais c'est marrant, évidemment que le remix de Pandemonium en full techno, les gars, je suis même pas un mec de la tech, je l'ai encensé, j'étais en mode putain, c'est une déclaration d'amour à la musique électro, à la tech, à plein de sous-genres de l'électro. J'ai adoré, je trouve ça, moi j'adore l'électro, les gars. Même la techno, qui est le seul genre de l'électro, toute la techno, la hard tech et tout ça, c'est pas, mais j'aime la musique électronique. Genre, j'adore la musique électronique, peu importe le procédé. En l'occurrence, la techno a son procédé avec une esthétique beaucoup plus froide et moins groovy que de la house ou de la drum and bass où c'est plus rythmé, ça groove, les basses sont pas les mêmes, les kicks sont beaucoup plus rythmés et tout. Moi ça me parle plus et je respecte trop la musique électronique, donc quand je fais une blague en disant punk à chien, c'est pas une insulte quoi, c'est vraiment s'il y a bien une personne qui adore les genres musicaux mais dans leur essence, dans leur histoire, comment ils se sont développés et tout, j'adore me renseigner là-dessus, genre c'est passionnant, la musique des pays, la musique c'est trop bien. Donc voilà, en tout cas si j'ai vexé des gens, je m'en excuse pour le coup parce que quelqu'un l'a dit dans le chat, j'ai oublié ton blaze. Peut-être que c'est comme nous, quand ton daron ou un mec vient dire oui, le rap c'est un truc d'illettré, ils savent pas parler, ils savent pas machin et tout, donc je peux comprendre que ça fasse un peu trop cliché pour pas grand chose. Les gars, putain. Vous êtes intenable dans le chat. Allez, c'est parti pour l'Unpopular Opinion. PNL, bravo pour l'ambiance et compagnie, mais c'est écrit avec le fion, ceux qui... Voilà, je termine pas le message. Je termine pas ce genre de message. Alphalo, le réel problème du rap est le manque de qualité plus qu'autre chose. Je vais parler personnellement, cela fait 2 années de suite que ce n'est pas un album de rap qui est mon album préféré. Bratelin, ce n'est pas arrivé depuis longtemps. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, même fans de rap, cela prouve un manque de nouveauté. Oui, alors rapidement, je vais passer sur celle-là, je peux comprendre. Pour le coup, il y a moins de présence album rap dans les charts depuis un bon moment. Cold take. Jules, objectivement, top 3 all-time rap FR. Je suis sûr que tu seras d'accord. Là, ça c'est une take intéressante. Jules, top 3 all-time rap français. Alors, c'est vrai, Ragnar, tu me connais bien, j'aurais tendance à dire oui, mais ça dépend de tes critères. En vrai, ça dépend des critères. Je pense que, honnêtement, en accumulant un maximum de critères objectifs, c'est-à-dire les ventes, à quel point ça a marqué les gens, l'influence, le volume, la présence sur le top, sur une certaine longueur, la postérité aussi, à quel point ça va durer dans le temps. Pour Jul, faut peut-être attendre encore un petit peu, à mon avis, même si, mine de rien, ses projets, il a déjà des projets qui ont 10-12 ans. Si on prend tout ça, moi, je pense que Jul, il rentre dans un top 3. Je pense, si on s'en tient à ces critères-là, c'est Booba premier, Jul deuxième, et en troisième, je sais pas, je dirais peut-être SCH. Et encore, SCH a pas été influent, dans le sens où il a pas créé un sous-genre du rap, c'est un des rappeurs, pour moi, les moins copiés, contrairement à Jul et contrairement à Booba, qui a été source d'inspiration inépuisable pour toutes les époques. PNL, ça se tient. Après, là, on commence à rentrer. Top 3, c'est dur. Un PNL, ça pourrait, ça pourrait. Mais moi, en tout cas, il y a un monsieur qui est... comment il s'appelle, MGN, sur TikTok. Un monsieur roux sur TikTok. On se clash souvent sur TikTok. Moi, ça me fait marrer parce que j'aime bien. Mais il m'avait repris parce que j'avais dit Jul, c'est un des meilleurs rappeurs all-time. Il avait fait un TikTok de 10 minutes pour dire à quel point je connaissais rien. Tout ça pour dire que le meilleur album de tous les temps, c'était... le meilleur rappeur de tous les temps, c'était 50 Cent. Orelsan, je pense qu'il peut rentrer dans un top aussi, hein, en termes de longévité, vente, volume et influence, les gars. C'est le daron des darons, Orelsan, quand même, dans le rap white. MLG, ouais, c'est ça. Pour en revenir sur la take, moi, je pense que vraiment, si on s'en tient à des critères purement objectifs, et pas, c'est-à-dire pas les miens, pas mes goûts, oui, Jul, ça rentre dans un top 3. Clairement. Fuzzati a créé le rap de blanc. Non. Est-ce que... Je vois ce qu'il veut dire. Parce que si on prend des rappeurs blancs des années 90, ils ont pas une identité blanche, genre c'est des coups de chaîne, c'est des mecs comme Rocking Squat, des gars comme ça, genre ils ont pas une ADN, ils sont plus en mode Fuzzati et l'Eminem du rap français. Et c'est vrai que souvent, quand on dit Orelsan, c'est le père du rap de Yankee, du rap de blanc et tout, de campagne, machin, c'est vrai que Fuzzati a commencé avant Orelsan. Bon, en tout cas, Fuzzati s'est fait un public avant Orelsan. Et d'ailleurs, l'anecdote voudra même que Orelsan avait fait des premières parties de Fuzzati à l'époque. Ça, il en parle, Fuzzati, je sais plus où. Je crois dans une interview, il en parle. Donc oui. Après, il y a Stupéflip. Et je crois que Stupéflip, leur premier album, date d'avant Fuzzati, il me semble, si je dis pas de bêtises. Putain, c'est vrai, il y a la tribu de Dana, c'est vrai, Guts. TTC, c'est venu un peu après. Je pense
moi, pour moi, les vrais premiers de la scène alternative, c'est Stupéflip. Hein. On peut vérifier rapidement. Stupéflip, leur premier album, il date de très 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 longtemps. Hein. Attendez, il y a 2003 Stupéflip Invasion. Il me semble que c'est celui-là. Ouais, 2003. 2003, ça veut dire que c'est un an après, c'est 2 ans après Temps Mort. C'est vieux. Moi, ATK, les gars, j'ai un peu du mal à les mettre dans le rap alternatif. Hein. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Heptagone, excellent album, hein. Mais pour moi, on n'est pas dans du rap alternatif. Hein. Je vois pourquoi on les a mis là, ATK, mais c'est pas, y a pas encore c'est proto-alternatif peut-être, mais c'est pas alternatif. Don Choa, putain, c'est vrai, c'est le docteur Hannibal, le plus méchant des animaux. Zwinkels 97, oui, putain, c'est vrai qu'il y a Zwinkels aussi. Putain, mais Zwinkels, pour le coup, ça, vraiment, c'est du rap qui sent la bière, mais fortement. Et cette fois, c'est pas une blague. 97 Zwinkels. J'étais match comme swing, comme mon style bubble, comme tous les MC à la gomme. Me rince les chicots, un bourbon, m'embourbe dans le houblon. Excite les exos, hebdo ou dedans crôlé. Je sais pas si c'est écoutable encore aujourd'hui, mais c'est... On dirait Ziak. Sans Twitter, 90% des auditeurs de rap underground arrêteraient d'en écouter parce qu'ils ne pourraient plus se vanter d'en écouter. Tout n'est qu'un grand cercle virtueux de prouveurs. Ok, ok, Twitter sert de support pour prouver qu'on écoute tes rappeurs, pour être stylé, ce qui fait que c'est rap... Ok... Moi, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. Je comprends ce qu'il veut dire. Peut-être ça a été le cas en 2020, à un moment, peut-être 2020, 2021, quand on n'arrêtait pas de parler de la new wave et tout, machin. Mais je pense pas aujourd'hui. En fait, le truc c'est que oui, Twitter, pour moi, ça peut être une bonne base une bonne rampe de lancement pour des rappeurs under, typiquement des jeunes Morty. Peut-être il y a plus de prouveurs sur TikTok, ouais. Il y a plus le buzz d'avant sur Twitter. Franchement, ouais, hein. Les gars, Twitter, oubliez pas un truc. Twitter, le Twitter Rap Prime, il fait péter Lelo, il fait péter Frisk Orleans, il fait péter Lafèvre, vraiment le Twitter post-Covid, et pré-Covid, c'était quelque chose. Là, au max, ça donne quoi? Ça donne Jeune Morty, très bon artiste, hein, respect. Take qui aurait peut-être été vrai en 2020-2021. Ça, je suis d'accord, parce qu'il y avait une flopée, il y avait trop. Ah, on est les gars, 2020, été 2020 sur Twitter, qui était là? L'époque où il y avait encore 1863, il y avait des médias comme Culture avec un, pas Culture avec un K, Culture avec un 7 à la place du T. Il y avait plein de petits médias rap, il y avait Rap Club, Intergénération. Actuellement, les 2 meilleurs rappeurs de France sont TK et Cyclope l'Héritier. D'ailleurs, mettre TK top 100 rappeur all time, c'est pas une honte. Ouais, non, je peux pas prendre ce tweet au sérieux. Et pourtant, Dieu sait que TK, franchement, je le trouve très très fort. TK, pour moi, c'est un des meilleurs rappeurs de Marseille. Pour moi, c'est un peu comme Jul, genre, il va faire plein de sons que je trouvais pas ouf, mais il va faire un son et bam, ça va m'attraper direct. Et Cyclope l'Héritier, c'est hilarant, mais il sort souvent des sons. Moi, j'aimerais réouvrir. Il a sorti un son il y a 2 mois. Elle est bonne, fait, je pilote. Je rabatte, je flou, je pilote. Sale bâtard, t'es avare. Et tu tournes ta veste comme Rollo. En fait, je trouve que c'est un rappeur troll, mais je pense que premier degré, je pourrais écouter ça, alors. Parce qu'il rappe pas si... En vrai, je trouve qu'il rappe bien. Je suis saoulé, je te flash, je suis sonné. Je fais que sonner. Les flics veulent me soulever. Et maintenant que ça se concrétise, elle veut faire des bêtises. Sous ma bonne, elle fait des crises. Fait que je puisse comme je suis sottise. Ça, pour moi... Il y a que un contexte où j'écoute ça, c'est petit Renouf, petit Flash en train de jouer au poker. Il y a que dans ce contexte-là que je peux écouter ça et je kiffe. Franchement, j'aime bien. Mais non, c'est un délire. Après, je pense pas que son message était premier degré. Mais... Non, gros Flash. Mais non, les petits flashs dans les vitelles là, les lunettes de Zmigri sous Flash. Nekfeu, ça a toujours été pas formidable et ça vieillit super mal en plus. Oui, là tu prêches un convaincu. Là tu prêches un convaincu de fou parce que oui, je l'ai toujours dit. En fait, je trouve faut quand même pas faire non plus du révisionnisme. Je dirais pas que Nekfeu c'est nul ou que c'est pas parce que voilà, remettons l'église au centre du village. Et à un moment donné où il était quand même super fort, il fitait de partout et tout machin. Mais moi perso, c'est une take que j'ai depuis longtemps. C'est une take que j'ai depuis 2020. L'écriture de Nekfeu que je trouve gênante, pas si ouf. En fait, c'était un bon rimeur, il avait plein de trucs à son avantage, mais globalement, c'est vrai que le Nekfeu résiste très 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 mal au temps, tous ses albums. Moi, je suis d'accord, Beckman. En fait, il y a aucun album de Nekfeu. Moi, je vais vous dire, le seul morceau, je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi, au final, le seul vrai bon morceau de Nekfeu qui vieillit bien, et je trouve dommage qu'il ait pas fait d'autres comme ça, c'est Égérie. Moi, je trouve Égérie ne prend pas une ride ce morceau. Mais sinon, quand il raconte sa vie sur Cyborg, là... Oh. Ciel Noir, il est cool aussi. Eskimo, la prod est folle. Non, mais il y a des trucs, tout n'est pas jeté chez Nekfeu, en fait. Après, c'est ça le problème quand tu fais des takes. Et quand il y a une take qui gagne en popularité au sein de la commu rap, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des gars, ils vont trop vouloir faire des forceurs et dire n'importe quoi. Genre, Nekfeu, ça a toujours été de la merde. Non, soyons pondérés, s'il vous plaît. Soyons équilibrés. Soyons sérieux. Non, Nekfeu a des très bons morceaux. À un moment donné, c'était un très bon rappeur. Il a quand même
participé. Enfin, voilà, faut pas faire du négationnisme non plus. Mais c'est vrai que sur le format album, je trouve qu'il se défend mal et encore moins avec le temps. Et je suis d'accord que oui, Népal, il allume Nekfeu sur Eskimo. Je pense qu'on peut lancer le débat de la place des SCH sur un top 2 ou top 1 all time. Alors, débat qui est lancé depuis un moment, à vrai dire, et dont j'ai souvent parlé. Moi, SCH top 2 all time. Alors, tout à l'heure, on parlait de Jul sur des critères purement objectifs, c'est-à-dire le volume de vente, l'influence et tout machin. Maintenant, si je me base sur des critères subjectifs et mes goûts à moi, je mettrais, pour moi, hein, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais peut-être mon top 3, c'est Booba 1, Ademo 2 et SCH 3. Pour moi, c'est un truc comme ça. Je mets peut-être Ademo un petit peu avant, je sais pas. Et Ateyaba, ouais. Je mettrais peut-être Ateyaba 4ème. Et SCH, de vrais arguments pour un top 2. Mais sinon, pareil, oui. En fait, je réfléchis. Pour quelle raison on mettrait SCH au-dessus de Ademo? Dites-moi. Batterie faible, ERA. Ademo ne peut pas être classé solo. Longévité. Bah ouais, mais longévité, bah ouais, PNL, c'est quoi? C'est 2015, 2019. 2015-2019. Je sais pas, je trouve qu'on parle encore de leurs morceaux, c'est encore marqué. Ademo, il a pas fait A7. Ouais, mais les gars, moi, le monde de Chico, plus grande palette de voix, plus de flow, un univers inégalé. Je sais pas. Mais c'est vrai que SCH... En tout cas, SCH est dans un top 3, c'est sûr. C'est-à-dire, quand bien même SCH est pas deuxième, pour moi, il est troisième. Allez, vas-y. Allez, si on est difficile, il est troisième. Ou en tout cas, dans un top 5. Ouais, non, c'est vrai que SCH, putain, A7. En fait, le rapport quantité-qualité que SCH a, il y a pas beaucoup qui l'ont. En fait, voilà, c'est ça. Voilà. Regardez, gardons ce critère-là. Rapport quantité-qualité. Beaucoup de morceaux et beaucoup de qualité. Booba numéro 1, imbattable à ce niveau-là. Si on gardons que ce critère, hein. Et sur ce critère-là, ben, SCH, il vient se placer deuxième. Ademo est top 1 du coup en quantité-qualité. Je pense que CH a une meilleure disco que Booba. Discographie pure. Non, je suis pas d'accord, Beckman. Je suis pas d'accord. En fait, le débat, je vais tuer dans l'œuf toute remise en question de la place de Booba. Top 1, c'est juste que personne ne pourra refaire ça en fait. Personne ne pourra. C'est-à-dire combien même maintenant tu me sors le meilleur rappeur du millénaire, il ne pourra pas ressortir un album dans les années 90, un album dans les années début 2000, un album fin 2000, un album. Enfin, genre, le temps il est passé, ça y est, là on est sur autre chose. La musique, le paysage musical ressemble à autre chose. Et il y en a un seul qui était là à chacun de ces moments clés pour tout renverser, pour tout niquer et faire en sorte que le rap français il prenne un step de fou, c'est Booba. Et donc à ce niveau-là, le cadre temporel de SCH est beaucoup plus restreint qu'un Booba. Donc en fait, Booba, ça sera numéro 1 toujours et à jamais. Tu montes, tu descends. C'est pas, ça joue pas. En vrai, je trouve ça dur de comparer PNL à d'autres rappeurs moins mélodiques parce qu'ils mangent le reste sur des critères et te font manger sur les autres feats. C'est limite comme comparer différents styles entre eux. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, à Ademo, il y a plein de morceaux où il rappe quoi. Ou alors, faut qu'il remonte dans le temps, c'est chaud. Oui, c'est ça. NOS, c'est un boulet pour Ademo 80% du temps. Non, elle est tirée par les cheveux, cette technique. Et pourtant, tu connais mon amour pour Ademo par rapport à NOS, mais non. Je pense pas qu'Ademo aurait pu sortir ça tout seul quoi, il fallait être deux. Ça prend tout son sens en étant deux. Pour moi, faut pas compter Ademo dans un classement rappeur solo, donc le top 2, il y a CH dedans facile. Ouais, bah après on peut mettre PNL, mais c'est vrai que c'est en duo. Vas-y, en vrai, moi je trouve, c'est un débat qui est intéressant, j'avais dit que je le ferais. Si vous voulez, j'essaie de faire ça en décembre. En décembre, ça fera 2 ans que j'avais fait le classement des meilleurs rappeurs, le top 100 des meilleurs albums, pardon. Et si vous voulez, on peut se faire une liste, on classe avec la commu les 100 meilleurs rappeurs all time. Très chaud. Allez, vas-y. Ça va être très très long. Il faudrait absolument pas que PNL revienne, ce serait catastrophique. Encore pire si c'est que NOS qui revient en solo. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense même que les deux. Si NOS revient en solo, ça va être nul. Si Ademo revient en solo, ça va être nul. Je pense que si les deux reviennent, à mon avis, il y a de très fortes chances que ce soit déceptif. Franchement, leurs derniers sons sont pas fous. Les extraits d'Ademo, il y avait un snippet. Pas un snippet, c'était un extrait d'Ademo devant son ordi en train de... Enfin, il y a un extrait, j'étais en mode, oh là là, c'est immonde. Vraiment, les gars, moi, rester là-dessus, ça me va. La rejouabilité la valeur rejouable, pour pas dire le mot en anglais, de vos disques est très bonne. Franchement, c'est pour revenir pour une bouse, ça sert à rien. Retour de la trappe, c'était bien rigolo, 2 secondes. La Fève, Kikaïd, Nick ta mère et Zequin aussi. Mais après 2 ans de RP Chief Keef, Young Thug, j'ai envie de me castrer. Ils se ressemblent tous, ma gueule. Surtout, c'est des acteurs comme Gapman, ça fait des refs à des trappeurs avec Lindes. Je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai que le second souffle, c'est qu'il y a eu un âge d'or de la trappe et il y a eu un second âge d'or, un espèce de tentative de second âge d'or de la trappe qui a pris aux États-Unis, mais qui a pas trop pris ici, je trouve. C'est vrai que, ouais, il y a énormément de clones de Young Thug, c'est avec Zequin, mais ouais, Kikaïd, enfin toute cette flopée de rappeurs qui sont
ont pas réussi à avoir le parcours qu'un Lafèvre a pu avoir, par exemple, pourquoi Pétard mouillé en France. Ouais, un peu. Seth Gecko et Al Capote sont à la fois partie des meilleurs et des pires lyricistes du rap français. Dans une certaine mesure, je pourrais dire la même de Fuzzati. Je sais pas trop si c'est notre take, mais je vois ce qu'il veut dire. À part Kanye, personne de l'histoire du rap n'a jamais fait ça en termes de run. Ah oui, c'est la discographie de Booba, oui. Bah, c'est pas... Quand je demande des hot takes, c'est des hot takes. C'est pas me mettre la discographie de Booba en me disant à part Kanye, personne n'a fait ça. Oui, on le sait. C'est pas moi, c'est des trucs un peu pinçants que je veux. Louvrezval est surcoté, très bon freestyler, mais en format album c'est compliqué. R.I.P. Bozo. Ouais, je suis d'accord. Alors c'est vrai que son décès a laissé en deuil toute une fanbase qui était très 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 engagée. Néanmoins, je trouve qu'il a fait quand même des très bons trucs. Mais oui, c'est ce que j'allais dire en fait, mais tu le dis déjà dans ton tweet, c'est un très bon freestyler. C'est vrai que le grunt est très très cool, il a plein de passages qui sont très très bons. En freestyle avec Al Capote, c'était grave sympa. Mais je suis d'accord que sur le format album, moi je me suis jamais pris. Je me suis clairement jamais pris, donc je suis d'accord. Jossman en 2018, quand il sort JOS, à ce moment-là, top 5 des meilleurs rappeurs français, dans une période qui est considérée comme l'âge d'or du rap français, et qu'il est à ce moment-là quasiment un no-name. Je suis d'accord. Pour moi, la trinité des méga cracks en 2018, c'est Laylo, Jossman, Kekra. Pour moi, ils sont... Vous voyez dans One Piece, quand il y a Luffy, Kid et Trafalgar Law, en mode c'est les trois... pour moi, 2018, c'était ça. C'était les trois enfants terribles qui allaient tout niquer, c'était eux. Et Freeze, je suis d'accord, ouais. Beaucoup d'auditeurs de rap français, y compris ceux qui se veulent anti-mainstream, n'ont aucune vraie culture musicale. Ils écoutent du rap moins mainstream, souvent par volonté de différenciation du reste, mais un rap, c'est pas ouf. Je suis pas sûr de saisir là où tu veux en venir. Enfin, j'ai compris la take. Je vois ce que tu veux dire. Un peu condescendant, un peu méprisant, mais je vois ce que tu veux dire. Après... Moi, je sais pas, vous en pensez quoi sociologiquement de ce truc de écouter des rappeurs pour être tendance? J'ai un peu l'impression que c'est un mythe. Vous pensez que ça existe? Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un truc dont je parle assez peu en général. J'ai l'impression que c'est pas réel, genre. Tu peux pas te forcer à aimer un rappeur, genre, c'est une dinguerie. Je sais pas, en fait, soit j'arrive pas à avoir le bon niveau de lecture pour le percevoir chez les gens. Tu vois, moi par exemple, Zamdan, j'aime pas. Et jamais je me suis dit, les gens ils font exprès d'aimer Zamdan, quoi. Je pense vraiment que le mec qui écoute Zamdan, sa sensibilité, elle est touchée quand il écoute Zamdan. C'est cool. Mais vraiment, genre, faire semblant d'être fan d'un rappeur alors que au fond, tu l'aimes pas tant que ça. Je pense que ça doit exister, mais c'est rare, quoi. Il y a plein de gens qui disent ils kiffent un rappeur, je leur demande leur son préféré, ils bégayent. Ça peut m'arriver, hein. Des fois, je zappe grave les titres. Je pense que ça existe, mais ça s'arrête à la cour de récré. Franchement, Zamdan, il y a que les affamés qui étaient bien, ça. Oui, ne pas aimer, ça crée du débat, c'est bête de faire semblant. Oui, je suis d'accord. Tu vois pas le mec en 2022 qui dit non, j'écoute pas SDM, j'écoute des trucs underground, genre Runa, Luther ou Lafèvre. Oui, il y avait ces mecs-là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une volonté de différenciation, mais en même temps, ils se forçaient pas à écouter Runa, Lafèvre et Khali, tu vois. Genre, ils aimaient vraiment. Moi, je parle vraiment de juste, tu vois qu'un mec il est hype, t'arrives pas à le capter et tu te forces. C'est comme si Untrill, genre, moi j'étais en mode de waouh, trop fort, je parlais tout le temps de Trill et au fond de moi, en fait, je suis en mode. En fait, j'aime pas tant que ça Untrill, c'est juste parce que c'est stylé, j'aime bien, ça me donne un genre. Il y a une hypocrisie hallucinante sur les boycotts des rappeurs accusés d'agression, de vie, etc. Même si certains gros noms se font call-out, genre Nekfeu ou Lampal. On est bien content de mettre des accusations sur Gizmo, Nino sous le tapis, aussi crade soit-elle. J'entends, je reçois ce message. Le mec il veut pas se prononcer, t'sais. Il fait que meubler. J'adhère, peut-être, ou pas, à ce message que tu as eu la volonté de poster. Non, je comprends. Alors pour moi, il y a une explication purement sociologique à ça. C'est très simple. Je crois qu'on en avait parlé une fois en plus. L'explication sociologique, c'est quoi? C'est que quand tu es un rappeur qui a tendance, alors c'est peut-être pas le cas de Lampal, mais c'est le cas d'un rappeur comme Nekfeu, à parler de ces problèmes-là, des VSS, à avoir une posture plutôt féministe, bah forcément, ce que tu vas créer, c'est une augmentation drastique de l'engagement de ces personnes-là pour ta musique. En l'occurrence, des meufs féministes. Et donc, je pense... Parce que moi, je m'étais posé... Ce qu'il dit, son tweet, c'est intéressant. Hein. Moi, je m'étais posé la question sur Naps. Pourquoi Naps? Alors que Naps, c'est pas des accusations en travers sur Twitter. Hein. C'est vraiment, je crois qu'il était jugé. Enfin, genre, le dossier, il est solide sur Naps. Je pense que, malheureusement, c'est un lien avec le capital culturel, en fait. Je pense sincèrement que les dynamiques de domination en France, bah, il y a une partie de la population qui a plus le luxe de se renseigner et de s'éduquer sur ça qu'une autre. Et en général, ça va être plus le public de rappeurs blancs comme Lampal, comme Nekfeu, comme je sais pas, pareil pour les rappeurs souvent underground, puisque qui fait le rap underground, en général, ça demande aussi un petit capital culturel, mine de rien, ça demande du temps. C'est des gens qui ont de l'argent pour aller dans les concerts, c'est des gens qui ont de l'argent pour aller dans les festivals, c'est plein de choses comme ça, donc généralement c'est ça, alors que le public
de quelqu'un comme Naps, globalement, sont moins informés sur ces sujets-là, quoi. Un mec comme Nazin, demain, il se fait accuser, désolé, il va continuer des stats en vrai. Oui. Crinry, Nino est pas full écouté par des bourges. Booba non plus. Alors Nino, les accusations, moi je trouve qu'elles sont assez floues. J'ai pas lu quelque chose de sérieux ou une enquête ou quoi sur ça, ni vu de screen d'accusation. Sauf erreur de ma part, dites-moi si je me trompe. Et Booba, pareil. C'est mon tweet du coup, et avec le recul, je pense aussi que certains artistes sont plus engageants émotionnellement. Genre la commu de Lampal se reconnaissait dans le mec, le suivait en tant que personne, et il y avait un peu de parasocial, alors que Naps ou Nino, oui, je suis d'accord, à vrai, je suis totalement d'accord avec ce complément de ton tweet. Pour moi, la société protège trop les mecs qui pèsent comme Nino. Alors, c'est pas la société qui protège Nino, faut comprendre un truc, je vais pas citer de blase, mais moi j'ai vu l'exemple de ça, d'un artiste qui a été accusé, et faut savoir qu'un artiste, quand il est dans un label, s'il vend beaucoup d'albums, il nourrit. Et moi je vous jure, de mes yeux, j'ai vu une meuf, même qui est connue un peu dans l'industrie, elle est un peu connue dans l'industrie. Elle faisait un métier dans l'industrie, je dirais pas c'est quoi. Toute l'année, call out, le truc, elle était dans des trucs, machin, féminisme et tout le package complet. Un artiste dans le label qui a eu des accusations très graves, qui est dans la dumps, silence complet. Silence total, mais silence parce qu'il l'a nourri. C'est pas la société qui muselle les gens. Le problème, c'est que l'activisme des gens s'arrête dans 97% des cas à leur portefeuille. Ils s'arrêtent à leur portefeuille. C'est fini. Donc, vu que souvent c'est des artistes qui font beaucoup de ventes et c'est tout un écosystème, tu nourris ton producteur, tu nourris des beatmakers, des ingé-sons, des tourneurs pour les concerts, des gens qui jouent des instruments sur scène si t'as ça, tu nourris ton DJ, le mec qui est chargé de projet sur ton album dans le label, la com, le marketing, en fait il y a tout un écosystème. Joule, s'il tombe, il y a des gens ils vont pleurer, des gens ils vont être au chômage, vraiment. C'est comme One Piece. Moi j'ai une théorie sur One Piece. Dites-moi ce que vous en dites, les One Pieceurs. Je pense que Eiichiro Oda, il est dans un traquenard. C'est ma théorie, hein. Je pense que pour à ce point rendre chiant à mourir, son œuvre. Alors je me suis arrêté à l'île des samouraïs, hein. On m'a dit qu'après c'était mieux. Mais pour l'étirer à mort comme ça, moi à mon avis, un jour il a dit, les gars, ça y est, je pense que j'arrive à la fin du manga. Je pense qu'il y a des mecs de la maison d'édition. Il a ramené un yakuza avec un flingue. Il lui a dit, écoute-moi bien frérot, il y a 100 000 familles que tu nourris entre les goodies, les ventes, le studio d'animation, les films One Piece, les jeux vidéo One Piece, les posters et tout ça. Donc ton manga, tu l'arrêtes dans 15 ans, fils de pute, sinon je te nique ta mère. Ok ou pas? Ah pardon, il s'est enfermé frère, il est plus jamais sorti. Il s'arrête pas. Et ça a un lien avec le livre qui vient de sortir là sur le crime dans le rap et tout machin, que je vais lire. Et je vous jure, vous soupçonnez pas le nombre... J'en sais rien pour Eiichiro Oda, peut-être c'est pas vrai. Moi, c'est ma théorie personnelle. Parce que la vérité, c'est... En fait, je pense sincèrement qu'il est obligé... Parce que sinon, il arrête son manga, ça y est, ça fait plus... Il y a plus personne qui vit. Faut aller faire autre chose, tu vois. Et vu que c'est le manga le plus vendu de tous les temps, et qu'il fait des volumes de vente exorbitants, en fait, je pense vraiment... Moi, les gars, rien qu'à l'échelle locale, des fois, hein, t'entends ça. Rien qu'à l'échelle locale. Des fois, les gars, moi, j'ai vu aussi, j'ai entendu des trucs. La mairie de Colombes, voilà. Là, pour le coup, je peux balancer, je m'en bats les couilles. La mairie de Colombes, à Paname, s'il y en a qui sont de Colombes, c'est des fils de pute. C'est des fils de pute parce que y a un gars qui a harcelé sexuellement une personne que je connais très très bien, mais harcèlement hardcore. Non seulement ils l'ont protégé parce que c'était quelqu'un d'important et qui pourvoyait, mais en plus ils ont viré la personne que je connais. La personne a été renvoyée. Elle est traumatisée. Elle vit très mal la perte de son emploi et ce qui s'est passé après. Parce que l'argent, les gars. Parce que l'argent. Et c'est pour ça que je vous dis le féminisme, l'humanisme, c'est des valeurs. Pour beaucoup, elle s'arrête au portefeuille. Partons en guerre, allons au prud'homme contre les porcs de l'industrie. Je suis d'accord, hein. Moi, les gars, c'est pour ça que c'est aussi un luxe que j'ai jamais pris de chèque de l'industrie. Moi, jamais un artiste, il m'a nourri, les gars. Jamais un artiste, il m'a nourri. Je peux chier sur l'artiste que j'ai envie et c'est pour ça que je me permets d'ouvrir ma gueule facilement sur ces sujets-là aussi. Alors bon, je fais attention à pas faire tu vois, pas quelqu'un qui est pas encore présumé coupable ou quoi. Je vais pas me lancer pour des raisons évidentes juridiques. Mais moi j'ai ce luxe-là. Il y a des rappeurs, franchement, il y a des médias, ils vont pas taxer. Enfin bref, c'est les thunes. Moi un jour, franchement, le jour où vraiment j'en ai marre du rap. Je suis en mode les gars, Selem, si vous aimez bien ma personnalité, restez, je vais parler d'autres choses. Si vous me suiviez que pour le rap, Selem. Un jour je vais dire ça va arriver un jour. Je vais vouloir faire autre chose. Je continuerai à parler de rap en dilettante comme ça, mais ce jour-là, je vous balancerai tout. Je vous montrerai les grilles tarifaires sur Twitter. Je vous montrerai
comment tous les petits comptes Twitter, ils sont ficelés par une personne de l'industrie qui prend son chèque des labels pour parler d'un artiste et qui distribue comme ça, tiens 100, toi 100, toi 100, toi 100. Elle se garde, la personne elle garde 500, 600, 700 pour elle et d'un coup tout le monde parle d'un rappeur. Et oui, c'est les gars, il y a rien de hasardeux, vraiment. Un jour je vous balancerai tout. Il y a des grilles tarifaires, il y a des comptes Twitter des fois que vous soupçonnez pas qui parlent, des fois des comptes qui parlent pas de rap forcément. Hein. Moi je vous dis, je suis pas en train de vous parler de médias ou de Rap Plume ou quoi, parce que Rap Plume, tout le monde le sait, Rap Plume, le tweet il est payant, ça se sait, c'est pas un secret. Je vous parle des fois des influenceurs. Ah machin et tout, nanani. Il a pris un billet, surtout sur Twitter. Et ça, et tous les comptes Twitter, ils sont ficelés par une personne, ils sont en lien quoi. En fait, c'est une personne qui a une armée de tweetos et qui vend ça à des labels. C'est comme ça aussi le rap sur Twitter et l'underground s'est beaucoup développé. Joe Lagreen, oui, Joe Lagreen, bien sûr. Joe Lagreen, il y a eu qui, des fois des rappeurs de merde, parce que des fois ça marche pas. Hein. Des fois ils payent, et tout le monde en parle et juste c'est nul. Du coup ça passe pas. Joe Lagreen, je pense qu'il est, enfin, quand t'es mauvais, ça passe pas. Joe Lagreen, moi j'aime pas, mais faut dire qu'il a quand même beaucoup de qualité pour percer. Il présente bien, les prods sont super léchés, il a des très beaux clips, il est BG et tout, enfin il y a plein de trucs. Je suis en roue libre. Après voilà, les gens sont pas dupes les gars. Il y a qui dans l'industrie qui a pas pris d'argent, à part Nisos et moi. Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas beaucoup. Après c'est pas un flex, hein. Tu peux prendre de l'argent. Moi je pourrais dire, je prends l'argent, mais que quand ça me plaît, genre. Et même ça j'ai pas envie. Et Dieu sait qu'à un moment donné, je peux vous garantir qu'une story Insta et un tweet, ça coûtait très très cher. Chroniqueur sale à l'époque. Mais oui, non, Dictateur, Dictateur, il est libre. Chroniqueur sale. Jean Morel, bien sûr. Règlement, il a déjà pris des billets en vrai. Les gars, je peux en parler maintenant du règlement. Je suis en roue libre, les gars. Vous voyez l'épisode de Malcolm où Loïs elle a la fièvre et Riz et Malcolm ils viennent à côté d'elle et en fait comme elle est en train de délirer, il lui demande tout, il lui pose des questions et elle répond dans son sommeil. Je suis ça comme. Non, le règlement les gars, moi je vous dis, ça me faisait beaucoup chier quand en 2020-2021 les gens ils ont commencé à le bully clairement sur Twitter. Je vous jure que s'il y a une personne qui est intègre dans cette putain d'industrie, c'était bien lui. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, hein. Oui, il a parlé de rap de Yankee, il a fait une école de commerce, règlement radio et tout. C'est pour ça que moi, la vidéo de TPZ sur le règlement, elle m'avait vénère. C'est parce que moi, je connais personnellement, il s'est assis sur des sommes pas possibles. Je le sais ça. Parce qu'il voulait pas que sa ligne éditoriale soit influencée par de l'argent. Et quand je vous dis des sommes pas possibles, je vous parle pas d'un tweet de Rap Plume, je vous parle du règlement en 2018 les gars, règlement Prime. Mais TPZ sa vidéo elle pue la merde, j'ai toujours dit, TPZ sa vidéo elle est nulle à chier. Le 3/4 c'est du mytho, c'est de la merde, il dit n'importe quoi. Elle est nulle à chier sa vidéo, nul. Et je vous dis, le règlement il a refusé des sommes, t'achètes une maison en Normandie avec, je vous mens pas. Il les a refusés, je le sais. C'est pour ça moi je le défendais à mort, parce que j'étais en mode mais les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter, genre vous êtes tous là en mode oui alors 150 € le tweet pour parler de ton rappeur et tout. Lui à un moment donné il s'asseyait sur le rap. Sur YouTube, il s'asseyait sur le rap, le règlement. On peut dire ce qu'on veut, vous aimez plus. Le règlement en 2018, il faisait fermer les bouches de toute l'industrie. Tout le monde le respectait. Je vous jure, ça lui proposait des sommes, mais laisse tomber. Les gens, ils sont ingrats sur Internet, les gars, je vous jure. Mania est un très bon album, juste trop d'attentes dessus. Dommage que des personnes défoncent le projet, alors qu'ils l'ont écouté qu'une fois à sa sortie et n'ont pas pris le temps de réécouter cet album dans lequel il y a des sons, un des sons de l'année d'ailleurs, Yesterday. Moi, concernant Mania, je suis mitigé. Je continue à penser que c'est pas un très bon album, en vrai, pour Hamza, et par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre d'un album d'Hamza, sachant que c'est même pas un album, je crois qu'au final c'est une mixtape. Par contre, c'est pas une bouse non plus, c'est clairement pas une bouse. Si par exemple j'étais amené à faire un flop en fin d'année, je le mettrais peut-être 10ème en vrai, parce que j'étais un peu déçu, mais franchement c'est plutôt un bon album. Et oui, Yesterday est un très bon son, effectivement. Il y a d'autres très très bons sons. En fait, je trouve que c'est un projet où il y a des bons sons, mais en tant que mixtape ou qu'album, je pense que c'est le moins bon projet d'Hamza. Dire qu'Ateyaba rappe mieux que Booba, si on prend les deux à leur prime, non, quand même. TH est actuellement le rappeur français avec la proposition de flow, d'écriture et d'attitude la plus intéressante dans le paysage. Ouais, pas forcément une hot take, mais oui, je pense qu'il a un univers, il a l'un des univers qui se démarque le plus. Clairement. J'étais au Gun Festival, moi, il m'a vraiment hypnotisé. Et j'étais avec une amie à moi qui m'a dit, qui connaissait pas TH. Et je lui ai dit, viens voir TH, je pense que tu vas bien aimer, je connais tes goûts et tout. Et en fait, elle a regardé, elle s'est pris TH en live. Elle m'a dit, c'est incroyable. Elle m'a dit, on dirait TH dans le monde de Alice au Pays des Merveilles, un peu badant, genre sous psychotrope.
Alors c'est un peu bizarre. Donc oui, pas une hot take, mais oui. Jungle Jack a toujours le même flow, on aime un projet, après on peut plus. Ouais, j'ai été Franchement, est-ce que je suis prétentieux si je m'octroie cette take à la base des bases, quand tout le monde disait que Jungle Jack c'était incroyable? Oui. Myro tourne un peu en rond dans son dernier album. Moi je trouve pas qu'il tourne en rond. Je pense que sa proposition a peut-être pas été comprise par le public. La palette qu'il a proposée sur l'album est peut-être moins digeste qu'un Omar Chapier qui était très bien chaperonné, quoi. C'était Omar Chapier, ça glissait, après c'est un EP plus court. Je trouve que là c'est quand même ça respecte beaucoup le format album, ça se livre plus, mais je trouve que parfois d'un son à l'autre, je sais pas, c'est peut-être le seul petit défaut avec le recul. Moi j'ai kiffé La Fièvre, hein. C'est un de mes projets préférés de l'année, hein. Pour le coup assez original aussi dans la proposition. Je trouve qu'il a pris des risques en fait. Tout le monde a craché sur Calf Infinity alors que c'est sans doute le meilleur album de Damso. Il est complet, c'est celui qui... Alors moi je suis d'accord avec le début. Calf Infinity mérite pas de figurer dans les albums qui pue la merde de Damso. D'ailleurs, je trouve que c'est depuis la era chiante de Damso, je trouve que c'est son meilleur album en fait. En tout cas, ça et J'ai menti, je trouve que c'est ces deux projets que je crains pas trop. Arrête de là à dire que c'est le meilleur projet de Damso, doser quand même. Il y a des fois où je suis en mode vas-y, c'est une question de goût et tout, mais batterie faible, en fait, je vois pas comment tu le classes pas numéro 1 de la discographie de Damso. En fait, vraiment, je vais faire une take d'aigri d'ancien, mais pour moi, si tu mets pas batterie faible numéro 1 de la discographie de Damso, là, vas-y, je vais vous faire une vraie hot take. Quelque part, t'aimes pas vraiment le rap. Pas totalement, mais quelque part au fond de ton crâne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que t'as pas capté notre musique en fait. T'as pas capté notre truc, ce qu'on aime dans le rap. C'est que t'es passé à côté. Ipséité, incroyable. Hein. Ipséité, pour moi, c'est son deuxième album. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'Ipséité vieillit moins bien que Batterie Faible. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui sonne très 2017-2018 dans Ipséité. Ça aime trop parler de ceux qui ont mal vieilli, mais jamais personne ne fait de première écoute des anciens qui maîtrisent toujours leur karaté. Personne pour parler de Youssoupha ou de Medine cette année par exemple, alors que leurs albums méritent plus que la fouine. Medine, j'étais là. Medine, je suis toujours au garde à vous. Et Youssoupha, franchement, je trouve pour un ancien, ça va, on a quand même pas... Son album a pas mal fait parler. Il y a des sons qui ont bien marché et tout, puis franchement, c'est un très bon album. Youssoupha, c'était très cool. C'est vrai qu'il y a eu, cette année, il y a eu un très 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 beau retour de Youssoupha. Je pense que chez les nouveaux auditeurs, beaucoup écoutent du rap pour des raisons essentiellement politiques et non artistiques, et qu'en 2025, pour pérenniser sa carrière, vaut mieux taffer sur ses takes politiques que sur sa musique. Pas trop d'accord. Je suis pas trop saisi. Bébé Jacques est le rappeur français avec la meilleure discographie après 2020. Non, mais respect à Bébé Jacques, hein, mais non. Parce qu'en plus, Bébé Jacques, il a quoi? Il a 3 projets. 3 EP qui ont fait un projet, après un album, un autre album. Non, il a 4. Myro, pour moi, la discographie de Myro, elle est meilleure elle est au-dessus. Isha, Limsa, ouais. Untrill, c'est dur. Parce que, en vrai, ouais, Untrill, hein. Untrill, il a 3 projets, hein. Réplica 1, Réplica 2 et Big Strat. Il a 4 projets, en fait. Oh, il a 4. Ouais, voilà. Untrill, je trouve, il a... Ouais, Green Montana, merci. Green Montana. Jossman, non, il y a plein, ouais, non, ok, la tech ne passe pas, refusé, paiement refusé. Tupac ne serait pas considéré comme le GOAT s'il n'était pas mort et son fameux engagement féministe est une réécriture, que ce soit dans ses sons, où il s'est laissé influencer par l'industrie au long de sa carrière et a succombé au code sexiste. Je comprends, je suis d'accord, en fait, il y a eu une espèce de réécriture un petit peu sur Tupac. En fait, on pourra jamais trop savoir, quoi, il est mort. Alvaro n'a jamais signé Woody. Ah c'est vrai, ça j'avais pas vu. J'avais dit que dans l'album de l'écoute du dernier projet d'Oudi, j'avais dit Alvaro a signé Oudi. Alors je m'étais mal exprimé. Moi je pensais, en fait en gros, je pensais que Raplume, et ça c'est pour le coup c'est un artiste qui m'avait dit ça, que Raplume avait une agence de com et que Oudi était poussé à mort par ça. Mais en tout cas il n'y a pas eu de signature de Oudi. En tout cas Alvaro avait démenti ça par message. Source, lui-même, je le crois. Pretty Doll Corps est l'album de l'année. Je vais pas me prononcer sur les albums de l'année avant que l'année soit terminée, donc à voir. Très forte chance qu'il figure bien classé dans le top 10 à mon avis. Mais je sais pas. Je pourrais pas me prononcer là-dessus, très honnêtement. Faut laisser le temps passer. D'une certaine manière, Perdu d'avance peut ne pas rentrer dans un top 100 album all time. Je sais pas. Non, quand même. Quitte-les, non. Ah. Pas besoin de te cacher derrière tes traits sera du sol. On a la vida. Quitte-les maintenant. On est en train de parler d'agression sexuelle. Ah. Bon courage la team. Ça va. Force. Allez ciao, j'y vais. Impliqué 140 est une meilleure discographie. Donc...
Les gars, les gars, plus là, on est dans un iceberg. Hein. Ça devient de plus en plus frauduleux. La musique de Desporuti est inaudible. Ouais, bon, voilà. Allez. Fin des Unpopular Opinion, vous m'avez saoulé là. C'est bon. Ça devient n'importe quoi. I got you.